Monsieur Dam, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Télé Sahel. Nous ouvrons ce journal par la météo qui prévoit la prédominance de l'harmattan avec une légère baisse de la température sur tout le pays. C'est la présentation de Mahmoud Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique est marquée par un temps dégagé sur tous les pays. Et le flux d'harmattan a régné sur presque tous les pays, avec des flux modérés à forts. Les températures minimales enregistrées ce matin ont varié entre 24 et 25 degrés sur l'ouest du pays. Elles sont de 24 degrés Celsius sur l'Ader. Elles ont varié de 19 à 25 degrés sur le centre du pays. Elles ont varié de 22 à 26 degrés Celsius sur l'est du pays et entre 22 et 11 degrés sur le nord du pays. Le temps cet après-midi est resté dégagé à travers, comme on peut l'observer sur l'imagerie satellitale de 18h locale. Ainsi, pour la nuit, nous prévoyons la persistance du flux des moussons sur tous les pays, avec néanmoins une légère remontée du flux sur les régions du fleuve. Et pour la matinée de demain, c'est le soleil qui sera au rendez-vous sur tous les pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, était hier à Sona, Lossa et Kokomandi dans la région de Tillabéri. Maïdaji Alambaï est allé constater l'avancement des travaux du chantier de réhabilitation des périmètres irrigués de ces trois localités, Jibonouhou et Borika Albadja. La visite effectuée hier après-midi par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a permis de relever un certain nombre de difficultés dans l'exécution de la réhabilitation de ces périmètres. En effet, les travaux de réhabilitation accusent un important retard du fait du non-respect de l'entreprise adjudicataire de ses engagements. 2 pompes immergées sont toujours attendues. Les tuyaux et accessoires sont fournis mais ne sont pas toujours placés par manque de main-d'œuvre en quantité et en qualité suffisante. La fourniture en énergie électrique fait défaut. Constat du ministre d'État, Maïdaji Alambaï. Nous avons donc visité tous les chantiers. Il y a du matériel, c'est vrai, mais qui demande à être mis en place, particulièrement la tuyauterie, pour parachever donc ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est l'absence de 2 pompes. On ne sait pas exactement aujourd'hui là à quel niveau elles se trouvent. Si encore elles sont au Niger, on peut espérer qu'elles seront là peut-être dans 2, 3, 4 jours. Mais manifestement, elles ne sont pas à côté. Et le délai risque encore de s'étirer. Et nous serons obligés de demander encore une fois de plus à l'entrepreneur de prendre l'engagement. Et cette fois-ci avec date précise. Et je crois que nous nous sommes entendus sur 2 semaines. Nous reviendrons, Inch'Allah, sur ce terrain-là pour voir s'il y a manifestement quelques avancées. Sinon, je serai très heureux de trouver que tout est terminé et que les stations vont commencer enfin à fonctionner. Notons que les travaux consistent en la construction de 4 nouvelles stations de pompage sur le fleuve, l'installation de conduites de refoulement, de distribution et de leurs accessoires, la réhabilitation du réseau interne, la reprise des bornes d'irrigation, le curage des draines et des canaux tertiaires d'irrigation, la recharge et le reprofilage des pistes, et enfin la recharge des digues de protection des périmètres. Le secrétariat permanent du Conseil national du dialogue politique, CNDP, organise depuis ce matin à Difa un atelier de formation des responsables des structures régionales des partis politiques sous le thème « Promotion de l'équité et l'égalité dans la participation des hommes et des femmes en politique ». Haruna Sanda et Ben Youssouf Abdelaziz. L'objectif visé à travers l'organisation de cette session de formation est de former, informer et sensibiliser les responsables régionaux des partis politiques sur les textes fondamentaux, à savoir la Constitution, le Code électoral et la Charte des partis politiques. De façon spécifique, cet atelier de formation vise aussi de consolider les valeurs fondamentales et la bonne gouvernance en faveur d'une meilleure prise en compte du genre et du respect de l'équité et de l'égalité des hommes et des femmes en politique, le rôle
rôle des élus, notamment les élus locaux et les députés nationaux. En ouvrant les travaux de l'atelier, le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique, M. Kader Lawali, a de prime abord pris la parole pour transmettre les salutations fraternelles de son Excellence M. Birji Rapini, Premier ministre chef du gouvernement, président de la dite institution, le CNDP. La tenue de cet atelier, a rappelé M. Kader Lawali, rentre dans le cadre du partenariat sans cesse renouvelé entre le cabinet du Premier ministre à travers le CNDP et l'ONG CARE International au Niger dans son programme de promotion de l'équité, de l'égalité et le renforcement de la société civile. Il a par conséquent sollicité à l'endroit des participants un suivi régulier des communications qui seront présentées durant ces 2 jours de formation. Pour tirer meilleur profit de ces enseignements, les camarades militants et militantes des partis politiques qui ont pris part à la rencontre ont rassuré de leur entière disponibilité à cette session de formation. Intervenant à son tour, le secrétaire général de la région qui présidait les travaux de cet atelier a tout d'abord exprimé au nom des plus hautes autorités de la 7e République ses sincères remerciements à son Excellence Issouf Mamadou, président de la République, au Premier ministre chef du gouvernement et à l'ONG CARE International pour avoir pris l'initiative d'appuyer le CNDP dans cette importante activité. Hassan Ardo Ido souligne que le thème du présent atelier occupe une place de choix dans les objectifs du millénaire pour le développement. Pour le secrétaire général de la région, ces objectifs approuvés par les nations du monde entier rappellent au renforcement de l'égalité et de l'équité entre hommes et femmes. Le ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomou, a pour sa part effectué ce matin une série de visites. Il a visité les postes de péage et de pesage de Makalondi et de Saï avant de se rendre sur le chantier de construction du chemin de fer. Hamsatou Mamadou et Hamani Saini. S'inquérir des conditions de travail des agents des postes de péage et de pesage et la qualité de leurs prestations, tel est l'objectif de cette visite du ministre de l'Équipement Ibrahim Nomou au poste de pesage et de péage de Makalondi et de Soraï. Les recettes issues des postes de pesage et de péage contribuent à l'entretien du réseau routier. Le point de pesage et de péage de Makalondi et de Soraï, c'est riche d'enseignements et nous avons avec les premiers responsables de la CAFER, en tout cas tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une modernisation de ce domaine. Il faut mettre un système cohérent, un système moderne qui puisse générer vraiment des ressources pour sécuriser nos routes. Toute la communauté de l'UOMOA, de l'Afrique de l'Ouest, est à pied d'œuvre pour que le règlement 14 soit définitivement adopté et définitivement mis en œuvre. En marge de cette visite, le ministre Ibrahim Nomou s'est rendu au niveau du plus gros ouvrage du chantier du chemin de fer. À ma visite sur les rails, c'est pour nous rendre compte des engagements qui ont été pris l'autre jour suite à la visite du président de la République, de voir de visu, est-ce qu'on peut arrêter avec donc le groupe Bolloré, est-ce que cela est en train d'être mis en œuvre. Et souvenez-vous, ils ont soulevé un certain nombre de problèmes, tels que les traversées des villages. Ces traversées de villages ont été pratiquement réglées. Le cas de la carrière qu'ils ont posée devant le président de la République, le même jour, la question a été réglée. Et ils ont posé d'autres petits problèmes que nous sommes en train aussi de régler. Vous êtes rendu compte que sur le chantier, quand même, il y a beaucoup de choses à faire et que nous allons en tout cas les interpeller par rapport à cela. Le président a dit qu'il devrait normalement travailler 24 sur 24. Mais vous vous êtes rendu compte qu'il y a des postes qui ne sont pas pourvus jusqu'à présent, de faire ce travail pour pouvoir relever le défi qu'ils se sont lancés, parce que c'est eux qui ont demandé d'aller jusqu'à Dosso, en tout cas au 18 décembre. Moi je pense que pour le relever, on va les accompagner, mais aussi ils doivent s'y mettre. Globalement, c'est sur une note de satisfaction générale qu'a pris fin cette visite. La ministre de l'Enseignement primaire, de l'Alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariama Elhaji Ibrahim, a réceptionné ce matin à Niamey 4 classes de la cité députée offertes par Gado Sabo Mokhtar, président directeur général de la société Migas SA. Par ce geste, le donateur entend appuyer les efforts du gouvernement dans la construction des infrastructures. Issouf Suleiman et Ouma Jamila Mourenchiro. La qualité de l'éducation est au cœur des préoccupations des autorités de la 7e République. C'est dans ce sens que la construction des infrastructures occupe une place de choix dans les programmes du gouvernement
en vue d'améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. C'est donc conscient des efforts déployés par l'État de la construction des infrastructures que le président directeur général de la société Migas SA a décidé d'appuyer le ministère de l'enseignement primaire en lui octroyant 4 salles de classe équipées d'une valeur de 37 millions de francs CFA. Les salles de classe en matériaux préfabriqués et équipés que nous offrons gracieusement à l'école primaire Cité des députés et très bientôt à une école à Arlit et une école à Maradi sont loin de constituer les premières œuvres sociales de Migas en faveur de l'éducation. Ces classes construites à Maradi sont faites en panneaux sandwich avec du polyuréthane comme mousse isolante, ce qui permet une parfaite isolation thermique et sonore et donnant ainsi un cadre de travail adéquat. Ces salles de classe allient commodité et sécurité et offrent des avantages comparatifs certains en termes de qualité et de valeur ajoutée pour le pays. Une initiative saluée à sa juste valeur par la ministre en charge de l'enseignement primaire. Vous venez à travers cette initiative très louable témoigner votre volonté manifeste à accompagner le gouvernement de la 7e République dans sa lutte inlassable pour la promotion de l'éducation pour tous au Niger. Ce prototype de classe que vous venez de nous présenter offre plusieurs avantages, tant en termes de coûts que de délais d'exécution. Il convient parfaitement à certaines zones de notre pays où les matériaux de construction au sable gravier sont rares, voire inexistants ou difficiles à acheminer. C'est le lieu de féliciter et d'encourager la société Migas SA pour cet esprit d'initiative et de créativité. Par cette donation, la société Migas SA répond ainsi à son rôle de responsabilité sociale de l'entreprise. Elle est spécialisée et s'est imposée comme leader dans le domaine de la maintenance et de la mécanique industrielle. Le système des Nations Unies, sous la houlette de son coordonnateur au Niger, Fodé Ndiaye, a offert hier soir dans les jardins du PNUD une réception dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies. Parmi les convives, l'on notait la présence du président du CNDH, celle du directeur de cabinet du président de la République et de plusieurs membres du gouvernement. Synthèse avec Gérard Abdelaziz et Issa Kaïssa. La Journée des Nations Unies commémore la naissance de l'Organisation des Nations Unies ONU le 24 octobre 1945. Lors de cette réception offerte par le système des Nations Unies au Niger pour célébrer l'événement, son coordinateur dans ce pays a d'abord rappelé le message livré par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à cette occasion, avant de s'appesantir sur les efforts déployés par les autorités nigériennes pour le mieux-être des populations. À la faveur des efforts du gouvernement, appuyés par les partenaires au développement, des avancées notables ont été enregistrées. La pauvreté a reculé à 48,2% contre 59,5% en 2008, même s'il reste encore et des efforts sont nécessaires à faire pour atteindre l'objectif de 31,5% en 2015. La mortalité infanto-juvénile est devenue un succès mondial qui a été décrit dans The Lancet, qui est un journal réputé dans le domaine de la santé. Elle est maintenant de 127 pour 1000 et le taux de prévalence du sida n'est que de 0,4%. Ces cibles pourraient être atteintes au niveau des OMD. Le taux net de scolarisation a aussi progressé. Vous conviendrez donc avec moi que l'agenda international du développement doit se poursuivre au-delà de 2015 afin d'organiser une transition de l'urgence vers le développement. C'est le sens qu'il faut donner aux consultations nationales post-2015 appuyées par les partenaires au développement et qui ont permis de faire connaître leurs aspirations. Un hommage mérité a été rendu aux militaires nigériens tombés sur le champ d'honneur dans le cadre du maintien de la paix. L'exemplarité de la coopération entre le système des Nations Unies et le Niger a été soulignée par Fodé Ndiaye, qui a enfin réitéré l'engagement et la détermination de l'ONU à poursuivre et intensifier ses actions de développement au Niger.
Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'initiative 3N a présidé hier à Zender une réunion de restitution des travaux réalisés dans les communes de convergence du département de Myria avec les acteurs de l'éducation et les représentants des partenaires techniques et financiers de l'État. Faji Boukar et Jamil Amadou pour les détails. Le souci permanent des autorités de la 7e République, au rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, est celui de mettre les Nigériens à l'abri de la famine et de garantir les conditions de leur épanouissement. C'est dans ce cadre que le secrétaire général au Haut Commissariat à l'initiative 3N a effectué une mission dans la région de Zender en vue de constater et de s'en rendre compte des activités réalisées par le projet ADO, notamment atteindre les adolescents pour contribuer à briser le cycle intergénérationnel de la malnutrition au Niger. D'où la présente réunion de restitution à travers laquelle des points importants ont été présentés, notamment sur la question de la distribution de nourriture et médicaments dans les établissements scolaires secondaires, l'octroi des bourses aux jeunes filles, ainsi que des appuis financiers aux tuteurs et parents biologiques des élèves concernés au niveau des communes de convergence dans le département de Myria. Depuis le lundi, cette mission est sur le terrain et a visité un ensemble, un échantillon en tout cas d'écoles primaires et de collèges dans les 3 communes concernées, donc les 3 communes de Myria, Gafati, Koleram et Dogo. Et nous avons donc eu à rencontrer les différents acteurs de mise en œuvre donc, de ce projet sur le terrain. Et évidemment, nous les avons écoutés avec une attention particulière et suite à cela, un certain nombre donc, de constats avaient été faits, particulièrement dans le cadre donc, de la scolarisation de la jeune fille. Il faut également souligner que le secrétaire général adjoint de la région de Zender a auparavant indiqué que cette action salvatrice renforce davantage la sécurité alimentaire, ce qui conduit à améliorer le taux par rapport aux résultats académiques des élèves de communes de convergence au titre de la région de Zender. Le directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement secondaire a présidé ce matin à Niamey la cérémonie de lancement opérationnel du projet École Information. Ce projet est le fruit du partenariat du groupe IMAT et d'Airtel Niger, dont l'objectif est d'accompagner les autorités dans leur engagement, celui de faire de l'école nigérienne une école de qualité. Ismaël Daouda et Bachir Harouna. Airtel Niger et le groupe IMAT conjuguent leurs efforts pour permettre aux parents d'élèves d'avoir des informations en temps réel sur l'agenda scolaire de leurs enfants à travers la création d'un projet intitulé École Information dont la présente cérémonie marque le lancement opérationnel. L'utilisation de la téléphonie mobile étant la composante principale de notre projet, je me réjouis de l'intérêt que porte l'un des plus grands opérateurs du Niger dans le domaine que j'ai nommé Airtel Niger. D'avoir promptement accepté le partenariat avec le groupe IMAT par le biais de son produit phare M-Kodi. C'est pour accompagner les efforts énormes qui sont faits par le gouvernement que nous avons décidé d'accompagner ce produit qui est un produit phare pour nous. Et nous pensons que tel que le projet il est lancé, nous pensons que si les populations adhèrent, la qualité de l'enseignement va avoir un signal très fort à partir de maintenant. Pour les autorités, cette initiative d'Airtel Niger et du groupe IMAT vient ainsi les accompagner dans leurs efforts pour l'amélioration de la qualité de l'école. Comme vous savez, depuis un certain temps, les autorités de la 7e République, en tout cas, font ce qu'elles peuvent pour que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. Donc, notre assise de matin-là s'inscrit dans la même logique. Je pense que les apports des uns et des autres, en tout cas, feront en sorte que l'école nigérienne puisse être celle-là que nous avions connue les années antérieures. Notre satisfaction est d'autant plus grande que non seulement ce projet est un projet d'appui à l'éducation et au système éducatif national, mais aussi un projet social et novateur, tant du point de vue de son contenu que du point de vue de ses stratégies d'intervention. Ainsi, il poursuivra en appelant les organisations de la société civile impliquées dans la dynamique du système éducatif de s'inspirer de l'expérience de ce projet pour s'inscrire dans la prise en charge du système éducatif nigérien. Cérémonie officielle hier matin au rectorat de l'université Abdou Moumouni de Niamey
de la remise de véhicules aux institutions et de l'université de Niamey, ce dont contribuera à l'amélioration des travaux de recherche sur le terrain et l'encadrement des étudiants de l'université. C'était en présence du vice-recteur et des doyens, des directeurs des facultés et instituts de l'université, Hamidou Abdoulaye et Salamatou Mamarabiou. Rendre l'université Abdelmoumouni compétitive et en faire un levier essentiel du développement, telle est l'ambition du rectorat. Ainsi, par la remise de ces véhicules sur fonds propres, l'université Abdelmoumouni de Niamey améliore les conditions de fonctionnement des différentes facultés. Ce matériel est une réponse aux besoins forts et pressants de nos facultés, instituts de recherche et services techniques. Il contribuera sans nul doute à améliorer sensiblement les travaux de recherche sur le terrain et l'encadrement de nos étudiants en master et doctorat. Les 9 véhicules Toyota Hilux, la station wagon Mitsubishi et le bus, objet de la présente cérémonie, ont coûté plus de 328 millions de francs CFA sur le budget de l'université Abdelmoumouni. Aussi, voudrais-je remercier, au nom de l'ensemble des composantes de notre institution, les autorités de la 7e République, dont la bienveillance à l'endroit de notre institution a rendu possible l'acquisition de ces véhicules. En prenant la parole, la représentante des doyens et directeurs des facultés et instituts s'est réjouie de ce don tout en rassurant le recteur que ce don sera utilisé à bon escient. Cette dotation vient à point nommé et elle témoigne de l'intérêt que l'équipe rectorale témoigne à la formation et à la recherche. On dit qui veut aller loin doit aménager sa monture. Aujourd'hui, nous avons des montures et nous allons aller loin, très loin, dans la recherche. Parmi ces 9 Toyota Hilux, une sera affectée à chaque faculté ou institut et l'une au rectorat qui bénéficie également de la station wagon Mitsubishi. Quant au bus de 30 places, il est destiné à la faculté d'agronomie de l'université de Niamey. Les membres du Comité national de gestion des pesticides ont tenu hier une réunion à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Il s'est agi en effet pour les membres de ce comité de réfléchir sur une meilleure gestion des pesticides au Niger. Issouf Nomou et Ouma Jamila Moudanchirou. L'utilisation des pesticides s'avère importante, voire même nécessaire pour une meilleure protection des cultures et des denrées stockées. Cependant, il existe un certain nombre de produits dont l'utilisation est très dangereuse pour les cultures et produits pour la santé des utilisateurs, mais aussi pour la protection de l'environnement. C'est pourquoi le gouvernement nigérien a créé un comité national de gestion des pesticides pour veiller au suivi de la liste des pesticides phytopharmaceutiques d'emploi autorisés, limités ou interdits. Ce comité est aussi chargé de donner son avis sur les demandes de licence et d'agrément sur les questions y relatives. Si j'ai tenu à rappeler la mission de notre comité, c'est pour souligner son rôle combien important dans la mise en œuvre de l'initiative 3N. En effet, l'atteinte des objectifs visés à travers l'axe numéro 1 de cette initiative, à savoir accroissement et diversification des productions agro-silvopastorales et halieutiques, suppose une utilisation de quantités de plus en plus importantes de pesticides en vue d'une meilleure protection des cultures et des denrées stockées. Je me réjouis de noter que les activités menées par le CNGP depuis sa redynamisation en 2013, avec l'appui financier du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO Niger, concourent véritablement à l'atteinte de ces objectifs. Cette réunion permettra non seulement au comité de faire le bilan des réalisations 2013, mais également de réfléchir sur la gestion sans risque des pesticides pour une agriculture plus performante au Niger. Fin de formation hier à Niamey sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Sahel. Organisée par le Collège sahélien de sécurité, cette formation vise à renforcer les capacités des pays membres, à savoir
le Mali, la Mauritanie et le Niger en vue de faire face avec efficacité à la grande criminalité et au terrorisme. Joari Isaka et Akotewa Glassan. Le Collège sahélien de sécurité, institution régionale pour la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, a été lancé le 25 septembre 2012 à Niamey. Pour le moment, le Mali, la Mauritanie et le Niger sont les pays membres. Le processus de mise en œuvre du Collège sahélien de sécurité a en effet été très long et les études ont été méticuleuses pour arriver à la séance d'aujourd'hui. Séance qui sera suivie d'autres activités au cours des prochains mois dans les 3 pays membres, à travers l'organisation d'ateliers, de conférences et de symposiums qui permettront d'approfondir les réflexions pour améliorer la situation sécuritaire au Sahel. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une formation a été initiée. 24 personnes issues des corps de sécurité de douane y ont participé. Ensemble, nous serons plus forts que le groupe terroriste. Nos chefs d'État l'ont compris en créant le cadre approprié pour une meilleure prise en charge de ce défi de ce temps actuel à l'image du Collège sahélien de sécurité qui va bientôt s'ouvrir à d'autres pays à l'espace sahélien comme le Tchad, le Burkina Faso, comme l'a proposé le conseil d'administration tenu récemment à Niamey. Au terme de mon propos, je voudrais vous inviter tous à l'action collective et permanente afin de vaincre le crime organisé et le terrorisme. Au cours de cette formation de 5 jours, les participants ont eu des notions sur les fondements structurels de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au mécanisme du blanchiment des capitaux, au gel, à la saisie et à la confiscation des avoirs criminels et enfin à la coopération internationale.